Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de te donner mon avis par rapport à cette histoire de nos frères appelés immigrants au niveau du Maroc. Parce que cette histoire, c'est une histoire de tous qui touche tout le monde et il faudra qu'on en tire des leçons. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amelunguesson, je suis étudiant en Chine et à partir de mes vidéos, je te parlais de business que j'ai eu à faire lorsque je suis au pays, de business que je fais étant ici et de business que tu pourrais faire avec moi afin que cela puisse te permettre de pouvoir te lancer dans des business, entreprendre parce que ce sont des business, des entreprises qu'on mettra en place qui pourront permettre de rehausser au fait l'Afrique au niveau à laquelle elle devrait être. Alors n'oublie pas de pouvoir t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à poster, dont j'en suis sûr qu'il pourra t'aider là où tu es à pouvoir te lancer. Alors comme je disais tantôt au début de cette vidéo, j'allais te donner mon avis par rapport au scandale, je pourrais appeler ça comme ça, au scandale qui s'est déroulé au niveau du Maroc avec nos frères africains dont on appelle immigrants parce qu'ils pensent à un rêve illusoire. Ok, donc pour ce faire, nous allons discuter sur ce thème sur trois volets. C'est-à-dire nous allons répartir les responsabilités de tout un chacun sur trois volets, c'est-à-dire trois personnalités dans cette affaire. Parce que bien vrai que on va beau envoyer toute cette affaire, on va tout mettre sur le dos de l'État, mais il ne faut pas oublier que dans toute cette histoire, il y a d'abord le jeune lui-même qui se lance, c'est-à-dire nous jeunes qui pensons que derrière l'eau, en Europe, en Amérique, c'est là qu'il se trouve notre rêve et aussi les parents. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité de nous-mêmes jeunes, de la responsabilité parentale et aussi le plus grand fautif, l'État. Pour ce faire, d'abord, nous allons commencer par les jeunes. Nous jeunes, c'est-à-dire à force de vouloir toujours ressembler aux autres, à force de vouloir toujours réaliser nos rêves, on veut passer par tous les moyens possibles, quitte à se fracasser au fait le visage pour cela. On veut toujours passer par les moyens faciles. Bon, je n'ai pas dit facile parce que cela, c'est la vie que tu risques, mais on veut toujours passer par des moyens illégaux ou des moyens qui vont toujours nous mettre dans des pétrins afin de pouvoir obtenir nos besoins, afin de pouvoir obtenir notre objectif. Et pour ce faire, nos frères jeunes comme moi ici, ils te permettent d'aller risquer leur vie en sautant des grillages entourés de barbelés de fer, tout ça parce qu'ils veulent avoir une meilleure vie. Mais il faut dire par là que nous jeunes, nous sommes vraiment fautifs parce qu'à un certain âge, nous avons nos propres responsabilités par rapport à notre propre vie. Si quelqu'un ou tes parents te disent qu'il faut prendre la mer, il faut sauter la clôture afin de pouvoir avoir une vie de rêve, c'est à toi de prendre la décision, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'à un certain niveau d'âge, c'est plus les parents qui prennent la décision à notre place, mais c'est nous-mêmes. Donc, si on prend cette décision d'aller sauter la clôture, d'aller nager pour avoir une belle vue illusoire au niveau de l'Europe, c'est que c'est à nous cette faute, c'est pas à quelqu'un d'autre. D'abord, c'est nous les fautifs. C'est nous les fautifs parce qu'on a accepté de pouvoir avoir cette vie, parce qu'on a accepté de pouvoir se lancer dans l'aventure, dans ce genre d'aventure. On ne dit pas de ne pas partir au niveau de l'Europe pour pouvoir acquérir les connaissances et autres. On ne dit pas de ne pas chercher à aller en Amérique ou dans un autre continent parce qu'on veut réaliser nos rêves. Non, mais il faut partir de manière légale. Lorsque vous partez de manière illégale, ce sont ces genres de conséquences qui arrivent plus tard. Il y a tant de personnes, il y a tant de jeunes au niveau de l'Afrique qui arrivent à s'en sortir. Pourquoi pas toi, pourquoi pas moi, pourquoi pas tous ces jeunes qui nous entourent? Pourquoi pas? Parce que si vous arrivez à avoir ce genre de somme que vous avez et que vous dépensez à utiliser ça en
traversant en fait toutes ces difficultés d'immigrants que vous avez sur vos chemins, ça veut dire que cet argent-là, ça peut vous permettre de pouvoir faire un business. Ça peut vous permettre de pouvoir lancer quelque chose là où vous êtes. Pourquoi utiliser 1 million, 2 millions, 3 millions, beaucoup d'argent comme ça pour aller juste risquer sa vie? Et pourtant, vous pouvez utiliser cet argent pour lancer quelque chose. Quitte à utiliser l'argent de vos parents qui peut-être vous ont donné cela pour aller au niveau de l'Europe, pour en retour leur ramener l'appareil. Vous pouvez essayer d'utiliser cet argent-là, rester en Afrique, ou même rester dans le même pays, mais être dans une autre région, ou bien être dans un autre quartier. Et puis vous commencez votre business sans qu'ils ne sachent. Et au fur et à mesure, vous leur envoyez Western Union, ou bien vous leur envoyez de l'argent. Ils pensent que vous êtes de l'autre côté là. Et lorsque ça va bien chez vous, vous revenez et puis vous leur dites que c'est au pays que vous avez fait tout ça, vous avez bâti tout ça. Ils seront étonnés. Et là, c'est une leçon que vous aurez enseignée aux autres, que vous pourrez divulguer afin de pouvoir empêcher les autres jeunes frères comme nous à pouvoir aller traverser au fait l'eau, traverser ces barbelés de fer qui nous tuent à petit feu. Ça, c'était la responsabilité de nous jeunes d'abord. Maintenant, la responsabilité des parents. Parce qu'il y a des parents vraiment inconscients quoi, qui sont coupables aussi au fait de ces faits actuels. Comment vous pouvez concevoir que des parents puissent chercher de l'argent, s'endetter, donner à leurs enfants et les envoyer à l'aventure, risquer leur vie? Ce sont des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Et cela, c'est très souvent dans les familles nombreuses. Parce que lorsque on a autant d'enfants, à un certain niveau, à un certain moment, on les délaisse et eux aussi ils vont chercher. C'est dans ce chercher-là, ils vont aller dans l'immigration et se tuer. C'est un peu ça. Parce que je ne peux pas concevoir que des parents qui aiment leurs enfants, ils vont se permettre de s'endetter pour les envoyer à l'aventure. Ils ne sont pas prêts à s'endetter pour leur faire un business, mais ils sont prêts à s'endetter pour les balancer quelque part là-bas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information, ou peut-être qu'ils ont cette information, mais ils veulent forcément qu'on dise que les enfants sont au niveau de l'Europe. C'est un fait. C'est un fait. Il faudrait que nous tous puissions reconnaître ça. C'est un fait. Donc, tous ces parents irresponsables qui pensent ici, qui ne sont pas prêts à utiliser leur propre argent ou s'endetter pour que les enfants puissent construire quelque chose là où ils sont, mais ils sont prêts à les envoyer à l'aventure. Ce sont des parents à rééduquer, je pense. Ce sont des parents qui sont peut-être au fait out quoi, c'est-à-dire ils ont peut-être pas l'information exacte afin de leur faire comprendre que c'est là où ils sont qu'ils peuvent créer leur propre réussite. Maintenant, venons-en au grand fautif, l'État. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de travail que les jeunes se permettent d'aller dans ces genres d'aventures. Parce que tel que nous avons nos tares au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, ils ont aussi leur tard. Au niveau de l'Amérique également, mais on ne montre jamais ça. On ne montre presque pas ça. On montre toujours les bons côtés des choses, on montre toujours la belle vie là-bas, tout ça. Et nos frères et sœurs, ils rêvent de cela. Pourquoi pas ne pas faire ça aussi chez nous? Il faut aussi qu'on montre aussi les belles choses de nos pays. Parce que tous les jours, ce sont les étrangers qui viennent faire des documentaires sur nos pays. Et toujours, ce sont les mauvais documentaires. Des documentaires où il n'y a que la famine, où il n'y a que les mauvaises choses. Ce qui fait que quand un jeune regarde ça, il ne veut même pas rester même là où il est actuellement. Il veut c'est-à-dire carrément quitter parce qu'il s'est dit que l'Afrique, c'est la misère. Pourquoi pas nous essayer de développer au fait ce système? Parce qu'on a des journalistes, ils servent à quoi? Ils ne peuvent pas faire comment on dit ça, des documentaires qui vont permettre de pouvoir éveiller la conscience des jeunes. Pourquoi pas ne pas faire ça tel qu'ils le font? On fait le contraire de ce qu'ils font parce qu'ils vont toujours montrer que l'Afrique n'est pas bon. Vous pensez qu'on nous aime? Non. Si on nous aimait, tout ce qui se passe autour de l'Africain du la peau noire n'allait pas arriver. Donc ça, c'est la faute à nos dirigeants aussi, à nos gouvernements. Ce sont eux aussi qui sont les plus grands fautifs. Ils sont les grands fautifs parce qu'ils n'arrivent pas à créer un cadre propice pour que tous jeunes nous puissions rester là. Parce que même si tu n'as pas fait de longues études, tu n'as pas fait des études, tu es un trésor pour le pays.
pour le continent. Tu peux apporter grand chose au continent. Il ne suffit que tu aies cette volonté de pouvoir le faire. C'est tout. Et c'est l'État qui peut mettre les conditions pour nous. Mais il faut aussi ne pas toujours attendre l'État. Il ne faut pas attendre l'État parce que l'État ne viendra pas tous les jours pour pouvoir être votre God et vous envoyer tout. Non. Mais surtout que moi je mets l'accent sur l'État parce que l'État a échoué. On voit très bien certains gouvernements qui arrivent à se démêler, mais il faudrait qu'on se mette tous ensemble pour apporter de bonnes solutions qui vont être actées. Parce qu'on parle, on fait des réunions et après on ne voit rien là. Il y en a assez de ça. C'est pourquoi en 2022 là, des gens continuent de traverser. Si ça continue jusqu'en cette année 2022 là, ça veut dire que ça rentre ici, ça sort. Ou bien on parle et on n'acte pas. C'est-à-dire on ne fait rien. On ne voit pas tellement des choses qui permettent au fait à ces jeunes-là de rester. À nous jeunes de pouvoir rester. Parce que nous autres qui sommes ici de la diaspora, qui sommes en train d'étudier, c'est pas parce qu'on a trop envie d'être ici. Hein. Très souvent on vient ici juste pour prendre l'information et retourner au pays. Si tu vois qu'il reste ici, c'est parce qu'il s'est dit que de l'autre côté, il ne se voit pas en train de pouvoir réussir. C'est pourquoi il va rester. Sinon, nous tous, on veut rentrer au pays. On rêve Afrique. On veut aussi réaliser ce rêve africain, mais pas ce rêve américain, ce rêve européen. C'est le rêve africain aussi que nous tous, nous voulons vivre un jour. Et cela, ça se passe actuellement à travers certains entrepreneurs qu'on voit. C'est pourquoi c'est l'entrepreneuriat qui pourra aider l'Afrique à créer des multinationales pour pouvoir, comme Dangote, pouvoir combattre ces multinationales qui sont dans nos pays. Du coup, moi, la résolution que je pourrais donner à travers ce qui se passe actuellement, c'est de surtout se mettre ensemble pour pouvoir créer comment on dit ça, des espaces propices de travail, de créer des entreprises, de créer beaucoup de business afin que ces jeunes que nous sommes restons au pays. Et surtout, on se dit frères entre nous, mais lorsqu'on voit ce que au Maroc, ce que nos frères marocains font à ses propres frères, parce que s'ils sont en Afrique, ça veut dire qu'ils sont nos frères, qui font à leurs propres frères, c'est pas bien du tout. On ne peut pas faire ce genre de truc là à ses frères, tuer plus d'une vingtaine, trentaine, en les frappant. Des gens même qui sont déjà pâtés, on continue de les frapper encore là-dedans. Parce que quoi? Vous croyez blanc, vous êtes en Afrique, vous n'êtes pas en Europe. Vous n'êtes pas en Afrique, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Afrique. Vous êtes considérés comme des Africains. Quel que soit ce qui va se passer, on vous traitera comme des Africains. À voir cela, ça fait mal de le voir. Parce que si vous ne savez pas, à un certain moment, il y avait une discordance entre l'État marocain et l'État espagnol. Et ils avaient ouvert, c'est-à-dire ils ne surveillaient plus les frontières. Il y a plus d'une dizaine de milliers de migrants qui avaient cherché à sauter au fait la clôture, à chercher à se retrouver au niveau de l'Europe. Et après normalisation des relations entre ces deux pays, voilà ce qui se passe. Ils voulaient prouver quoi? Eux voulaient prouver quoi? Les Marocains voulaient prouver quoi? En frappant jusqu'à tuer leurs propres frères. Il y a aussi ce complexe-là de vouloir toujours paraître au niveau des Blancs, au niveau des Européens. C'est par rapport à quoi? Parce que moi, je ne vois pas l'explication. Il n'y a aucune explication à ce que nous voyons actuellement. Ce n'est pas possible de pouvoir traiter son propre frère. Quand on dit frère, parce que, à ce que je sache, lorsque on parle d'Africains, c'est toujours la peau noire. Mais quand on parle au niveau des Maghrébiens et autres, ça c'est autre chose quoi. Moi, j'ai rien contre les Maghrébiens parce que j'ai des amis qui sont Maghrébiens et je m'entends avec eux, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on voit ces genres de choses, on se pose encore des questions. Des questions et des questions qui n'en finissent pas. C'était un peu ce que je voulais dire au niveau de cette vidéo. Que chacun tire de cela ce qui est bon et que de son côté, il puisse aussi apporter quelque chose qui va faire avancer notre continent, nos pays africains. Je pense qu'on va s'arrêter sur là au niveau de cette vidéo. Et n'oubliez pas de commenter, de donner vos avis au niveau de ce sujet. Et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo. Bye.